Qui va gérer les sœurs? À part maman qui a dit quelque chose. Il n'y a pas une sœur qui a autre chose à dire. Pour une question. Ça va, je retourne la parole de Celle pour essayer de esquisser les 5-6 questions qui ont été posées tout à l'heure. Bon, le tout à drépanocytaire, ça AVC parce que à la base de la drépanocytose, il y a obstruction de la vaisseau. Donc, il y a la douleur au niveau de il y a en fait obstruction, il y a un vaisseau, le globule rouge ça en sorte que le vaisseau est bouché. Donc, ça peut arriver aussi au niveau cérébral et qui a ça l'effet AVC. Ou bien, la sous peut avoir congénitale. Donc, à côté de la graisse libérée, la graisse soit les gros ça qui est canapé, le saut, la qui est en moment qui a des fois c'est le cerveau, au ça la paix AVC. Plus de 20, tout ça, sans signe. Tout comme glycémie, on a comme 400, tout ça, sans signe. Dans les deux maladies, on a probablement, il faut les garder à l'hôpital. À partir de 40 ans, c'est recommandé, pour ça là, check-up régulier, surtout ceux qui ont une famille hypertendue à Zali ou bien diabétique à Zali. Il faut le faire. Donc, soit comme dans l'hôpital et qui se rendent compte que vous avez hypertendu, ça va toujours un bilan retentissement. Bilan, la hypertension, non seulement qu'il y a un problème au niveau cerveau, il y a un problème au niveau rein, et qu'il y a un problème au niveau cœur. Donc, ceux qui vont découvrir que vous avez hypertendu, automatiquement, il faut faire ça l'examen en rapport avec le cerveau, en rapport avec le cœur, en rapport avec le rein. Pour battre la sophie, l'hypertension, c'est créer un problème. Donc, je crois que préoccupation des amis. Donc, on fait ça parce que va découvrir qu'on a hypertendu, mais bon, ça, les examens battent la sophie, l'hypertension, c'est créer un organe, au niveau, il y a un organe. Au niveau cœur, au niveau cerveau, au niveau, il y a rien. Hérédité, on a le vie à voir, c'est ça, hérédité. De père en fils ou en fille. Ils ont hérédité à la famille élargie. Donc, ils ont vraiment la famille restreinte. Ceux qui papa, ton maman, à ça qui déjà AVC, surtout ceux qui à ça qui ont un âge même pour y assez, bah, on va exposer. Donc, voilà, le même. Donc, et effectivement, il fallait ça la précision. Là, on a le AVC ischémique. Si on a AVC ischémique, il y a deux sous-types. Bon, je n'ai pas voulu qu'au cours de détail, mais comme question est posée, j'aimerais faire précision là. Dans AVC ischémique, il y en a deux sous-types. Il y a AVC ischémique constitué, dans accident ischémique transitoire. Donc, AVC ischémique constitué, et c'est manifesté dans un symptôme de la lobuana, mais et où mais là, ça perdu dans les temps. Mais AIT, accident ischémique transitoire, si maintenant il disparaît, ça va, en principe, dans l'heure qui suit. Donc, on a que dans l'heure, on a dit qu'on l'a battu, et puis il y a un bilan que comme l'hôpital a gagné le battu. Vous croirez que non, on va pouvoir noter que nous, tout ça, mais c'est comme ça, c'est connu. Donc, l'hôpital va avoir effectivement à ça, il a été. Mais mon doigt, ça déjà a été, à un risque, à ça là, pour accident constitué. Donc, à ça là, un symptôme est duré dans le temps. Et AIT, il y a moins déjà réversible. Au sein dit déjà AVC
constitué, on est sous réversible. On a évité ce que c'est compliqué, on a AVC ischémique, c'est un dessort. C'est dans la AIT, vous pouvez récupérer complètement. On a le colonel, le passage à la société. Mais après, vous récupérer complètement. C'est-à-dire que mais à ça, il y a un risque à ça. Oui, la permanence. Donc, dans AIT, vaisseau est bouché complètement. Maquiller tous les canaux, mais la difficulté. Donc, ce qu'il faut, le traitement, bah, ça, là, de sorte que vaisseau est tout à fait normal. Donc, dans tous les cas, hôpital. Dans tous les cas, hôpital. Parce que si on a salé, on a AIT, so ils ont AVC constitué. Bon, le bagage qu'ils ont AIT, so ils disparaît dans l'heure qui suit. Mais si on les vit, une heure, donc ils ont AVC. Donc, si on a ici, il y a un qu'on a c'est la so qui est libre, parce que pour éviter, il faut obligatoirement arriver. Kiné a recommandé toujours dans le cas il y a AVC, mais la phase aiguë. Donc, généralement, dans les 10 jours qui suivent, crise de AVC, ce n'est pas recommandé. Surtout ce que ça AVC hémorragique. Donc, vous pouvez attendre, au-delà, il y a une période qui est obligatoire. Si ce qui nous intéresse par vie, pour faire récupérer, il faut de l'éducation. Sinon, on va récupérer des mouvements. Dans AVC hémorragique, vous allez au début, vous risquez d'aggraver, puis c'est quoi dans le repos absolu. Alors, recommandations alimentaires. Dans le cadre, il y a recommandations alimentaires, généralement, on vous dit ce qu'il ne faut pas prendre. Ce qu'il ne faut pas prendre. Et généralement, si on vous dit que il y a graisse limitée, surtout graisse d'origine animale, on va proposer la viande dégraissée. Donc, pour aucune alimentation, donc il faut veiller à ça. Vous avez besoin de viande, mais il faut au moins bien dégraisser. Vous avez besoin de yaourt, il faut chercher yaourt 0%. Donc, il y a une liste qu'on peut faire en fonction, il y a l'aliment au lieu de. Mais généralement, les légumes, c'est ce qui est recommandé. Les légumes, il faut remarquer que dans la table à chaque repas. Qu'est-ce que ça protège? Bon, anévrisme. Anévrisme, il faut que c'est rompre. Même à qui les obiments, mouké. Il faut que pour ça, la fissure, on va mouké et que maquilla. Et dès lors que il faut comme à une certaine dimension, il faut avoir moins de tête. Mais ce que dans faible, peut-être pour eux, avec moins de tête, nous aussi supporter, et puis bon, ça peut passer. Mais au fur et à mesure qu'ils ont continué au bima, tension dans le cadre de tout, ils sont comme de plus en plus élevés. Et puis, mot de tête pèse comme de plus en plus violent. Donc, au début, tu peux tenir pour circuler dans l'Europe, mais peut-être quand au PMI, et que le processus va continuer à ce moment-là, parce que les symptômes n'ont comme tel, mais généralement, ce qu'on a un névrisme, surtout congénital, c'est l'effort aux salles, des gros salles et c'est rompre. Si c'est rompre brutalement, on va s'écrouler brutalement parce que la vidéo brutalement, tension est élevée brutalement.
Et mais ceux qui réduisent les armes au pied, progressivement, et la signe un peu progressivement. Pourquoi les hommes sont plus concernés que les femmes? Ça, et là même en matière, il y a hypertension, on dit que les femmes sont protégées par leurs hormones, progestérone, estrogène, et protégaka, la maladie cardiovasculaire. Et comme les hommes n'en ont pas, il y a des taux faibles, donc base va plus protégée que les femmes. Donc, au monde, il y a la base qui protège avant la maladie cardiovasculaire. Ce qui fait que, avant ménopause, ça va hypertension que nous avons. Mais si on va continuer la ménopause, comme il y a le même risque que mon bas de la maladie cardiovasculaire. Donc, l'hypertension artérielle. Voilà. C'est parce que la personne sous ses amis et on peut continuer. Est-ce que maman Olive? Amen. Amen. Bon, moi, ça vraiment questionné. Malheureusement pour moi, si je peux dire, mais bon, c'est du vécu. Tout ce que vous avez évoqué comme point, malheureusement, moi j'ai tout vécu dans ma famille. Mon père hypertendu, ma mère hypertendue. Je viens de perdre un frère, même si je ne le suis pas. C'est du vécu. La tension, bon, on ne sait pas expliquer comment ça s'est fait, mais ce que j'ai tiré comme leçon, c'est que le négociation, il faut ressentir là. Aussi, la grâce à Nzambe, parce que on voit la personne, elle est bien portante, on ne reproche rien du tout, mais quelques heures après, accouché. C'est du vécu. Les bossos, on essaye de beaucoup prier pour que Dieu nous préserve. Yanni Balé, il faut rejoindre le traitement. Il faut accepter de se faire soigner. D'abord de se faire diagnostiquer et de se faire soigner. Ma soeur est décédée parce qu'elle ne voulait pas se faire soigner. Pablo Saïe, on lui a donné des médicaments, elle a refusé de prendre ces médicaments. Elle a dit, nous avons au salle, parce qu'elle priait beaucoup, ma soeur. Elle priait beaucoup. Et hypertension, elle était à Zopo, Mélango, Mobile, pour dire que Mobile a révisé, mais là, ici. Mais malheureusement, l'hypertension donne toujours des signaux avant que Yamakasi et coma. En tout cas, dans tous les cas que moi j'ai vécu, ça donne toujours des signes que vous avez donnés ici. Ça donne toujours. Toujours ça donne. Mon père, il avait des pieds gonflés. Et ça, défaillance, il y a circulation sanguine, il y a cœur. Il y a toujours des signaux. Ma mère, elle était hypertendue, elle prenait ses médicaments, c'est parce qu'elle a eu un choc, d'où elle a fait un AVC. Mon frère, il est décédé de la même manière. Il prenait beaucoup d'alcool au moment où il savait qu'il était hypertendu. Donc, moi je pense que nous allons nous taper sans mailler. Ce qui te sali est fort wana. Il y a qu'à suivre ma recommandation. Ma mère, ça fait plus de 15 ans qu'elle a fait l'AVC. On va dire l'eau c'est sans sel parce que quand elle est tombée malade, on devait manger comme ça, tout le monde, on mangeait comme ça, c'est sans sel. Moi je suis choquée quand les gens mangent à Zobaxamoun ou à Sopia, moi je suis choquée, je n'arrive plus à faire ça. Donc moi je pense que ceux qui nous ont spécifié sur ma casse, c'est un peu mieux sur Batamali, les taux vanilla, pour avoir été biso et interpeller biso d'une autre manière. Moi je dis que ça n'arrive pas toujours aux autres. Je pense qu'on doit faire cet effort. Peut-être ça, la biso va sporter, mais qu'on y a des sporter, tu peux choisir ce que tu peux manger. Et qu'on se faire soigner, dans la plupart des cas ici, c'est gratuit. Essayons de suivre les recommandations afin d'éviter les dégâts dans nos familles.
et surtout que Dieu nous fasse grâce et ça aussi cannabis parce que ça commence vraiment à être fréquent. Amen. Hein? Excusez. Frère Marquin. Ouais. Mon frère, excusez. Moi, je crois que je vais contribuer par rapport à ce que vous avez dit. Parce que c'est un problème qui touche surtout nous qui sommes du domaine, où vous avez parlé du domaine purement médical en tant que médecin. Et moi, je vais apporter un plus en tant que technicien dans le cadre alimentaire. Vous avez touché quelque chose, mais vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous avez parlé, mais c'est superficiel. Je vais ajouter ceci. L'hypertension, on peut l'éviter pour que ça n'arrive pas. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut éviter. C'est comme on dit, l'accident est là, il y a un serpent qui est là, il mord les gens. Mais je peux l'éviter à ne pas arriver chez lui. Vous voyez, c'est comme ça aussi l'hypertension. Pour éviter l'hypertension, sur le cadre purement alimentaire, donc là je parle sur le cadre nutritionnel. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien manger. Donc faire un menu qui convient, qui contient tous les condiments. Donc quand je parle de condiments, je vois les catégories d'aliments que vous allez utiliser. Un aliment qui doit être d'abord protéique, lipidique et glucidique. Donc quand je dis lipidique, on doit trouver du lipide dans cet aliment-là. Qu'on doit trouver aussi de protéines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette hypertension? Il faut éviter automatiquement un régime incomplet. Donc votre régime alimentaire doit être d'abord équilibré. Quand on dit un régime équilibré, on a les protéines. On appelle cet exemple simple. Tolamba mingi pondu. Ozu pondu, ba mama batia kamwa mbisi na kati. Batie parfois bamso batia anguba. Batie mwa mafuta par exemple bamso batia musaka. Bamso batia mafuta normal. Batie mwa qu'est-ce qu'on appelle l'eau de kata-kata-mike, c'est quoi encore? Ndemi, matungulu, et l'eau, monsieur, ils ont la bougette et tout ça. Aubergine. Ça, c'est équilibrer l'aliment. Donc, il faut pas trouver biloko wana nakati. Monsieur, Olamba, excusez-moi, vraiment, toquer en profondeur. A Olamba biloko, a kotia, nini mukie, a kotia bisite. Ache bisite. Alamika ponduka ndengwana, tosala kama ndengwana, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit équilibré. Biloko nyonso wana ezo jouer rôle. Parce que l'eau n'est l'eau que ça na quantité nango. Et surtout sur le plan il y a la vitamine. La vitamine et il y a kamukie et ça la rebellete. Ba fer et il y a kamukie mais ça rebellete. Mais il faut quand vous faites votre solution il y a menu wana vous mettez tout dedans, vous complétez un mot. Donc il faut qu'on y a des fruits. Il faut vraiment manger des fruits tous les jours. Oui, tous les jours, consommation de fruits. Il faut les légumes secs. Au moins, il y a un mboka, bazouaka, pardon, qu'est-ce qu'elle dit? Ngai, baka aussi. Après, balambi. C'est recommandé. Parce que là, vous avez des fibres alimentaires, où il y a beaucoup détruire, la graisse, les dépôts, il y a partout dans le là aussi, c'est très bon. Il faut qu'on prenne ma foute à l'île au salaire. Ce n'est pas n'importe quelle graisse. Ma foute à monsieur, c'est zoé la mission malade. Donc, il faut avoir ma foute, par exemple, il y a soja. Vous avez l'habitude de voir ma foute à soja. Ma foute à olive. Ma foute à noix. Il y a noix. Il faut éviter la consommation d'alcool exagérée. Parce que chaque jour aux autres l'alcool détruit. L'alcool les autres détruit. Mais ceux qui ont dit qu'on met la masanga,
faut manger, faut bien manger. Faut manger. Au lait, moi, mbisi zali na san, moi nganga eza, moi ndondeza, donc nous sommes à la table moi fruit na ezali. Mais franchement, dès que peu de gens OK allaient à fruit tous les jours bazali. Donc à fruit wana ils ont pour détruire maladie dans zone les fruits. Pardon, 1 minute. Je vais aller un peu vite. Bon, faut chuter. Oui, non, chuter, papa. Consommation, il y a Olivier. Babiloko wana na moni ba ron na zoloma wa ba fruits, donc c'est important na kati ya nini. Éviter la consommation de lait, de produits laitiers. Mutu mususu moni ba yaourt wana azo kuzwango tous les jours. Azo kuzwango tous les jours ba yaourt, c'est pas bon pour la santé. C'est pas hein? Avec modération. Mais j'arrive. Il faut manger avec modération. Donc, il faut éviter consommation exagérée. C'est pas bon, abusif. Mutu mususu moni ayi na po ango akitisi na mesa mwana zope kudia kuku kia silisi. Les chocolats. Mususu awa soba moni chocolat mke azui allez. Non, c'est pas bon. L'excès du thé. Thé, l'air nyonso. L'excès du café. Je sais que le café est un excellent. Ce qu'on a 12 € qui vient on met pas en excès. J'arrive. S'il vous plaît, résumez-vous. Oui, je suis à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut parler ça confidentiel. Mais je vous recommande tous, que ce soit ma maman, que ce soit ma papa, l'exercice physique est très important dans la vie. C'est déjà dit. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Je vous recommande l'exercice ngana sala. Tananga ndebo za boyenga 10 ans boya. Na sala ndini. Na botani. J'ai besoin de faire 100 tours. Car à distance, on a la zawa. Natie bar nangai de repère il y a depuis yango. Nakei na okonte na. Nanda kama si au pesi hawa. Na yeti na combien wa deuxième bar de repère na zongi. Premier tour. Na zongi ti awa, ti no ça 100 fois à tiki. Et je le fais matin, soir. Merci mon frère. Voilà. Merci. Je passe la parole à mon frère Géry. Un instant s'il vous plaît, silence. Frère Géry, vous avez la parole. Bonjour. Je suis désolé un peu pour le retard. Bon, maintenant, parce que quand je suis sur le bâtiment, tout ça a hyper, hypotension. Tu vois vraiment à quel moment tension est salie, hypo, tu hyper, tension là normale, quand tu suis ça 12, 3, mais à quel moment il a vous pouvez laisser le faire terminer. À quel moment il sont à niveau. Donc, vous avez attention pour les mentir sur les et puis, c'est normal déjà. Pondu to buka kaka bongo ba batterie ka pondu moko na nzete ba lambi mais tant muso pe ba kotia mafuta te ba kotia mbisi te ba kotia ba matungulu te ba kotia boye te mais balia ka pondu chaque jour même modèle mais AVCP kuna na bamboka ezalaka un peu rare. Comment expliquer que na bamboka c'est AVC ezalaka rare ndé na ba centre de ville de AVC ezalaka plus préoccupation na ngango. Non.
J'ai mal posé ma question. J'ai mal. Oui. Vous entrez à l'intérieur de l'échec. C'est écrit 365B et fraternité se trouve derrière les bâtiments des étudiants. Donc vous avancez vraiment à l'intérieur. Vers les papiers. Vous allez voir un endroit où il y a une voiture derrière. Attends, il y a le frère qui vient me chercher. Il y a le frère qui vient me chercher. Parce qu'il y a 2 ans. Bon, ça va, place, mais là. C'est rien. Donc, ça va, place, mais là. C'est mieux. Ici à l'intérieur. Ah, on est au point où bon, ça va. Merci beaucoup de l'exposé. C'était sur l'alimentation. Mais vous n'avez pas trop parlé, il y a les dorums, tout ce qu'il y a au tacos, etc. Donc l'alimentation ou les facteurs de risque pour l'enfant. Ouais. Parce que, je ne sais pas, apparemment, à part les facteurs héréditaires, je pense qu'il y a aussi les facteurs yomoka, tout ça, AVC dans la famille, aux 8 tensions, aux 8 makamoussous. Donc, est-ce que pour les parcours des enfants, la tartine école, généralement, je suis du port, champion à port, dimension. Est-ce qu'il y a moyen de donner un peu pour prévenir tous ces facteurs-là? Et puis, maman, il va le aspect à stress, parce que généralement, dans AVC, on dit toujours, avec des soucis, un stress, tout ça. Vu la tension, est-ce que vous pouvez un peu essayer de dégager un peu les 2 éléments-là? Merci. Ok. La sœur Gad et puis la sœur Truffaine, et on laisse le frère répondre à ces questions, puis on va arranger un peu la salle parce que on aime bien les retards. Je vais arriver à temps pour faire tout ça. Oui. La sœur tient la parole. Merci. Nanina tout pour un mot de tête. Par exemple, netingai. On a lali deux fois il que la musangai mot de tête. Tous les alaka très violents. Ti au moins ce comme na tongo natali tension ezaba 16 12 17 12. Donc il y a beaucoup de modèles ezalaka na ibite na mwana ekonaka ekoki komemanga na AVC ou comment c'est ça. Il y a un la musanga na butu des fois na kokata kotia maboko na capacité. Allô? Merci. Maman Stéphane, vous avez la parole. Papa, vous avez été pour répondre ce matin. S'il vous plaît. Je vais bien me mettre debout pour ça. Vous avez vu que j'ai mis le mettre pour arranger. Papa, Je ne vais pas bâtir, mais ma table est Kangama, on a 2 rangées. Donc, comme on a sauté. Allez, classe. Hey,
fin des questions pour clignoter un petit bien et on passera bientôt au second thème du jour sur lequel nous allons nous partager en deux groupes, donc les sœurs d'un côté et les pères et les papas de l'autre. Et à l'occasion, je vais vous dire le sujet, le thème, et puis on vous laissera une question sur laquelle on va discuter. Et par la suite, on va essayer de conclure avec Maman Ouville si possible, parce que c'est lui. Et on va terminer par là, par une messe. Bientôt le prêtre va arriver. Et donc, il y avait une question sur laquelle je me suis arrêté, c'était Maman Lutigade, et puis c'était la sœur Griffin. Ah non, fait par Fabrice. Alors, sur les questions, là, je laisse le frère le curé répondre à ces questions. Et puis, on va voir comment on va poursuivre notre journée. Donc, l'hypertension artérielle, l'hypotension. Ce qui est clair, c'est que l'hypertension, les chiffres pour parler d'hypertension artérielle est bien connu. Donc, ce qui est tension est commis dans 14, bien 140 pour la systole, et puis 95. Est-ce que vous pouvez vous mettre des mots comme ça quand tu parles de... Le technique malade, c'est la maîtrise voix. Non, mais toi tu es professeur. Bon, chiffres qu'on a parlé de l'hypertension artérielle, on les a connus. Sur l'hypertension artérielle pour la systole, il vaut 14 140 et diastole. Parce que la tension, on ça toujours deux chiffres. Il va dire 12 8. 12 on les a systole et puis 8 les a diastole. Donc, ceux qui chiffrent l'écolo, il atteint les 14 ou 140, on va venir déjà hypertension artérielle. Ceux qui voient C, va venir 95, ils ont hypertension artérielle. Donc, pour ça, hypertension, on chiffre l'écolo, alors qu'il y en a C, on a bien. Tout comme on ça, on chiffre C, alors l'écolo, il a bien. Tout comme on ça, on a deux chiffres. Voilà, donc, pour l'hypertension artérielle, c'est connu. Mais pour l'hypotension artérielle, chiffre exact. On dit que, Montignon, fois dans la tension, il y a C à 12 pour la systole et puis 8 pour la diastole. Alors, Montignon, un chiffre. Pour l'hypotension, car ceux qui chiffrent, ils vont s'accompagner dans le signe clinique. Si vous avez un 17 par exemple, vous avez un problème T, vous avez une hypotension. Parce que chiffre pour l'hypotension, ils ont déterminé T. Mais mon client, se voit dans la tension, la C, il y a 12 ou 8. Si vous avez une tension, vous avez un 9, 5. Et que vous avez la vertige, vous avez 5 pour le pays, vous pouvez considérer comme hypotension. À un moment où on a l'examen, on va y avoir quoi au stade tension et mais quand on a la tension, on a un que nous avons l'activité tout à fait normale, on peut considérer ça comme une tension normale pour toi. Donc, pour l'enceinte, la tête de la pré-hypertension. Donc, vous avez exposé à ça là, hypertension artérielle. Bon, AVC dans le mot rare. Par rapport à la grande ville, d'abord, premier élément, parce que la grande ville, tout le bas, dans le cadre du pays, par exemple, Congo, dans Kinshasa, considéré comme grande ville, qui va AVC plus loin que l'intérieur. Premier élément, parce que la grande ville, et pour ce qui concerne l'alimentation. Alimentation, il y a la grande ville, c'est ça plus conditionné que naturel, comme dans l'intérieur. Donc, on a un supermarché, donc les produits sont plus conditionnés. Ils ont ajouté les mains belé, la maladie cardiovasculaire, pour ça la AVC. Ça, c'est un élément. Mais un autre élément est que dans l'intérieur, il y a des statistiques, il y a une maladie. Donc, ceux qui ont quand même des athées,
D'un autre côté, ça a été spéculation. Parce que nous avons un chiffre. Nous avons un chiffre. Peut-être que Zali, et comme Busso, mort, nous sommes suspects, peut-être que ça avait ces moutapous finalement, parce que l'examen mon côté vieilli et tout, on croirait que Kawana est zati alors qu'il est zali. Donc d'un côté, le régime quand même, il faut reconnaître qu'il dans la grande ville, la vie se copier le monde occidental. Et mais des deux, c'est pas vraiment sûr que Baka avait ses zati parce que c'est statistique qu'il est zati. Et alimentation pour les enfants. Bon, thème est beaucoup plus AVC. Donc on n'a pas vraiment voulu au côté dans le détail, il y a diététique. D'autant plus que en dehors il y a médecine comme telle. Et ça vraiment il y a diététicien. Donc on fait pour moi pas trop de méthodologie, toujours fait ça principe. Moi je dans le détail de l'alimentation exacte. Mais le principe tout petit que ça, il faut éviter graisser, des gras, il faut éviter. Mais pour les enfants, il y a graisse. Parce que dans la période, il y a croissance. Ce qui cause précision sur aliments au bas de c'est mieux pour consulter un diététicien. Mais de façon générale, il ne faut pas priver totalement les enfants à la graisse parce qu'ils en ont besoin pour la croissance. La graisse est beaucoup plus dangereuse pour le bateau parce que c'est déjà croissance. Parce que les choses n'ont pas ça dans le comme adulte, 25 ans on m'a dit, donc ils ont vraiment l'été. Personnellement, pour les enfants, là, ça a un mélange. Il y a lait, on fait ça lait entier, on fait ça lait demi-écrémé, parce que je sais que dans la raison, il y a graisse dont j'alterne de temps en temps. Mais là, personnellement, on doit lait écrémé. On va remettre là au bango. Donc, c'est ça. Stress dans AVC. Stress et même dans AVC, ce qui stress est lié par hypertension artérielle ou bien diabète. Donc chaque fois que nous avons la stress à répétition, hormone, il y a stress où ils allaient produire et qu'on nous a alors, si on s'allie l'hypertension artérielle ou bien diabète, vous voyez déjà à ça, un facteur, il y a un risque qu'on a AVC. Donc, stress, et puis on met AVC via hypertension artérielle ou bien diabète. Maux de tête à répétition, surtout si on a un facteur de risque, vous avez hypertension, vous avez diabétique, vous avez hypercholestérolémie et qui va maux de tête, nous avons la répétition, il faut consulter parce que et vous avez là un débit, bien il y a vaccine, il y a AVC. Surtout si ça se répète, ça se réveille la nuit ou le matin, c'est bien de consulter pour qu'on soit sûr que le niveau cerveau est localisé. Voilà pour nous voir en rapport à la question de Pardon frère. Pardon. Et l'homme moukié n'a l'ina baksana. Est-ce que je peux te donner la parole, Makiel? Kassine Segui. Oui, mon frère, ça va. Tu peux parler maintenant. Ok. Je vais répondre par rapport à la question de notre frère. Je vois que c'est très pertinente. Mais j'ai une petite portion de la réponse. Le frère qui est encore là, non? Clément. Vous avez parlé qu'au village, il n'y a pas l'AVC, immense mal pundu, bandengwana, tout ça, donc les camisatés. Mais la différence, c'est quoi? Na niveau ya mboka, bazana aliment moko surnaturel. Surnaturel. Donc ils mangent tout ce qui est bio. Et vrai bio, ils ont bioté ya lokota. Donc ils ont naturel,
kandenge babwaki graine et bimi mbala moko et puis ozoli yango tous les vitamines, tous les contenus ezali. Mais la différence na biso toza mboka mindele tout batiaka ba engrais chimiques. Donc ces engrais là ezali ba produits oyo ezali chimiquement travaillé nde bakie kotia yango baloni biloko wana toliaka quelles que soient les conditions moi ba produit wana ezalaka toujours. Donc voilà la différence oyo ezokomema biso ba problème na niveau ya kolia ya mboka ba maladie wana eza penza. Voilà, c'est ça le problème oyo eza na kati ya kolia ya mboka eza différent. Omoni mutu aza na mboka azolia penza donc trop spécialité. Mais car mukie wana lokola eza propre, même mai ya kumema eza propre. Donc tout ce qui mange vraiment eza purement bio. C'est naturel. Voilà ce que je voulais ajouter. Ça va, mon frère. Ouais. Bon, excusez-moi, étant misoranique, étant en train de filer, on a commencé en retard, environ 2 heures de retard, et que je crois que le frère a essayé d'esquisser tout ce qui était avancé à notre niveau pour qu'on puisse comprendre le pourquoi et le comment. Et peut-être si je peux me poser une question et revenir sur une petite expérience, c'est que vous voyez vous tous ma femme, vous ne savez pas qu'elle est paralysée. Et si vous la regardez très bien, elle est paralysée d'un côté depuis 1900 à l'accouchement d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le stress quand l'enfant commençait à bouger. Comment vous appelez ça, quelque chose de pareil. Et le médecin a dit que c'était la dent. On peut enlever la dent, c'était dangereux. On a enlevé la dent et le corps est parti de l'autre côté. Jusqu'à ce jour, on a fait des kinés et tout. Il n'y a pas un changement comme tel. Tu peux sortir là, tu vas comprendre. J'ai essayé de parler avec le gynécologue, les stomatos. Et c'était là où je me suis fâché. 2 gynécologues étaient dans cette réunion avant l'accouchement, parce que l'enfant était aussi dans une souffrance fétale. Il était vraiment dans son, comment vous appelez ça, le cordon ombilical. Et donc, j'ai dit au gynécologue, dans ces conditions, parce que j'ai déjà lu la littérature, le stomato disait on va tout simplement essayer de colmater ça sans enlever cette dent là-bas et on attend l'accouchement. Parce que l'accouchement maintenant rapidement, par césarienne tout simplement, parce qu'on a bousculé le truc en arrivant cette dent là-bas, c'était douloureux. Et donc c'est pourquoi je venais pour cette expérience-là, pour dire aussi qu'il faut qu'on fasse attention au niveau de cet état de santé qu'on peut avoir avant l'accouchement et ainsi de suite, qui vous amènera une maladie que vous n'avez pas. Maintenant, aujourd'hui, elle est presque hypertendue. Tout le temps à la maison, il doit prendre des comprimés et tout, depuis 1994. Et donc, il y a, je ne peux pas appeler ça erreur médicale, mais une appréciation qui était totalement mauvaise au niveau de l'équipe qui supervisait l'accouchement de mon fils, Anthony. Il est né avec une cordon ombilical, c'est pourquoi je l'appelle Moukam. C'est ça son nom, lié au fait qu'il avait cette corde qu'il avait. Et donc, tel que le frère vient de dire ici, je pourrais dire un dernier mot pour nous tous, c'est la prévention. S'il n'y a pas de prévention, quel que soit les stress familial qu'on peut avoir et conjugal, peut-être on va éviter ces choses-là. Et ça sera le sujet qui va suivre tout à l'heure. Tantôt, on va se partager en groupe. Je vais par la suite rester un peu avec maman Hortense et maman vous qui viennent d'arriver pour essayer d'arriver à la conclusion. Excusez-moi, il y a le BCP qui appelle. Oui, papa. Allô? Allô, papa? Arrivé jusqu'au parking au bout et j'envoie le frère JR pour chercher. Ah bon, ça va, on vient me chercher. Et donc le sujet qui va suivre, je vais en discuter un peu
un tout petit peu pour la conclusion avec les deux sœurs qui sont responsables du côté épouse-sœur. Donc après le repas, nous sommes tellement en retard, on va se partager en deux groupes. Un groupe pour les sœurs et un autre groupe pour les frères, où nous allons répondre à une question, parce que les AVC nous arrivent aussi par le stress conjugal. C'est papa qui fait tout, et quand il demande, de l'autre côté, maman dit n'a pas santé. Alors que quand on se marie, nasuka yango tolobaka ndenge nini moto apimela moninga te. Moto apimela moninga te parce que opimeli ye, vous savez la suite. Et là, vous allez chercher tout à l'heure dans la réflexion, couple, ne vous refusez pas l'un ou l'autre. Question, quelles sont les causes réelles du refus des rapports sexuels par les couples? Quelles sont les conséquences? Déjà, il y a une conséquence, il va chercher dans les cafés de toute la maison. La petite copine qu'on avait laissée il y a des années vient dans le champ. Et dans l'entretemps, maman a dans les cambo, côté qu'on a pas fait dans les cambo bouffe. La moquille d'un tombeau, mais c'est à vous voyez, à ce que tout le temps, il a eu des soucis qui font que la maladie dont on parle tout à l'heure arrive. Vous allez identifier les autres et les conséquences, et nous allons nous concerter tout à l'heure avec les responsables des consoeurs pour que nous puissions arriver à cette conclusion que nous allons prendre d'un moment à l'autre pour que cette journée soit favorable. Et à la fin, nous aurons la messe. Le père Roby va venir maintenant, il doit être quelque part. Roby. Il va venir, il doit être quelque part dans une messe. Je demande au frère qui a son téléphone Pélé d'essayer d'identifier si on peut trouver l'Eucharistie demain. Sinon, je vais essayer de demander si à la chapelle ici on peut donner l'Eucharistie. S'il faut acheter, on achète. Essayez de le joindre pour savoir ça. Bien, merci pour votre attention. En tout cas, je suis un peu très fier de revoir encore cette belle femme de notre communauté. Alléluia! Et tous les frères aussi beaux. Ils sont aussi beaux, hein? Comment peut-être? Surtout. Et que nous puissions passer cette journée avec le sujet qui est intéressant, qui doit nous éviter trop de problèmes de divorce que nous rencontrons dans notre communauté, même si on ne dit pas tout haut. Il y a des gens qui vivent dans une même maison, chacun a son lit. Et à l'extérieur, on montre qu'on est des frères et sœurs, alors que nous des frères dos amis. Chacun montre son dos ailleurs et les choses ne marchent pas. Maintenant, nous passons au temps où il faut manger un tout petit peu parce qu'il est 12h41. Dans le programme, je prévoyais qu'à 11h30 et 12h45, on puisse passer à table. Bon, maintenant, on a le détail. On va essayer de condenser le temps que vous resterez en groupe. Et que, pour l'instant, je demande à tous ceux qui ont amené quelque chose à manger d'aller dans cette salle là-bas, de les mettre sur la table. Et qu'on va passer un à un pour se servir pendant environ 1 heure. Et on passera au sujet suivant.
votre incontinence. Amen. Amen. En résumé, si je peux résumer ce verset-là, la sexualité dans le couple est une recommandation. Verset 2. La sexualité dans le couple est un devoir. Verset 3. La sexualité dans le couple est un ordre. Verset 5a. Vous avez au Canaan? Yango wana avec ma maman et mon soeur, sur la ciment, pour conclure ce qui pourrait avoir conséquence après votre entretien. Avec votre partage, nous allons conclure ensemble et nous allons terminer notre journée. Rappelez-vous, le cri de l'aliment écosseur, écofrère, vous le connaissez, non? Écofrère entre nous, écofrère entre nous, écofrère entre nous et entre nous pour l'harmonie de nos familles. Alléluia. Et pour les sœurs, écosseurs avec eux pour toujours et avec eux toute la vie jusque la Bible le dit, jusqu'à la mort. Inasuka. Shalom. Yangowana. La maman beaucoup misa ibumu. Après si manango da tikibino. Biso toko kende place petit nga bokuna bino botika les pas boyer. Vous partagez les sujets, le thème qui a été vu tout à l'heure. Je repose la question. Couple, ne vous refusez pas l'un l'autre. Question, quelles sont les causes réelles du refus des rapports sexuels par les couples? Quelles en sont les conséquences? Voilà. Frère, c'est pas une question, c'est juste une petite précision par rapport à l'hypertension. Donc, vous avez conclu pour dire qu'il faut la prévention. Donc, dans la prévention, je vais juste préciser, en temps normal, aux malades pénibilité, il est conseillé que Moutouna ait la tension artérielle. De façon qu'au moment où tu fais la crise, tu vas une tension normale, à combien que tu le saches quand même, parce que tu as l'habitude d'avoir attention. Donc, au moment où les frères a expliqué, tension à 13 et cause normal pour l'un, mais hypertension pour l'autre. Donc, pour savoir au moment où tu as la crise ou bien aux malades, pour savoir que tu fais une hypertension ou l'hypo, en temps normal, quand tu n'es pas malade, ayons l'habitude de faire contrôler nos tensions pour y avoir tension normale et dans la contrôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une petite recommandation, comme la soeur vient de le dire. Dernièrement, on vendait les tensiomètres dans 10, c'était 5 ou 10 €. Même au leader, les attachés. Ayez ça à la maison. Moi, j'ai à la maison, j'ai la balance à la maison. Je dois contrôler et ma tension et mon diabète. Donc, je suis obligé tous les jours de monter dessus. Et j'ai mon petit carnet où je note tous les jours. Et puis, j'ai fait un graphique pour voir où est-ce que je suis. Parce que, bon, tout d'un coup, comme ça, vous vous rappelez, l'autre fois, on était avec BCP quelque part, il a fait une petite crise. Il a fallu que les médecins viennent à côté, tout ça. Et il faut avoir toujours ça pour essayer de contrôler ce que nous sommes. Parce qu'on ne se connaît pas, hein? On ne se connaît pas, peut-être c'est Dieu qui nous connaît et on doit faire un effort. Bien? BCP, vous avez une question? Non, pas une question. Une préoccupation? Je voulais seulement une intervention. Vous avez dit à la fin, pardon, vous avez rappelé à la fin les cris d'oralement, écofrère et écosseur. Est-ce qu'on ne peut pas répéter? C'est ça. C'est bien de le faire. Bon, j'ai fait le répéter. Je voulais bien qu'il me suive. Quand je parlais, je voyais qu'il me suive. Bon, je commence par les sœurs. Je commence par les sœurs. Ma maman, vous êtes plus importante que nous. Mon soungina, c'est ça, maman. Anti-stress. Écosseur. Avec eux. Écosseur, je reprends. Écosseur. Avec eux. Avec eux. Pour toujours. Et avec eux. Pour toujours. Toute la vie. Jusqu'à la fin. Je reprends. Écosseur. Avec eux. Avec eux. Pour toujours. Avec eux.
toute la vie. Dernière fois, écosseur. Avec eux. Écosseur, avec eux. Toujours. Avec eux. Toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Bah, et ça est bien, hein? Toute la vie. Et à Souka, tout le monde est à Souka. Pour tout le monde, vous avez un Sylvain. Écosseur. Avec eux. Avec eux. Pour toujours. Avec eux. Toute la vie. Bravo pour la vie. Écosseur avec eux. Écofrère. Entre nous. Écofrère. Entre nous. Écofrère. Entre nous. Entre nous. Pour la Je reviens. Entre nous pour l'harmonie de nos familles. Alléluia. Ton vaccin va point, hein? Écofrère. Entre nous. Écofrère. Entre nous. Écofrère. Entre nous. Entre nous. Pour l'harmonie de nos familles. Alléluia. Bravo pour la Je ne voulais pas commencer, je voulais qu'on répète l'hymne de la communauté. Bon, on attend quand Rupi va venir, on va commencer à chanter un peu l'hymne de notre communauté. Entre nous. Non, avec eux. Il est vrai que nous sommes à Bâle. Encore une préoccupation liée au temps. Je vous ai dit que les temps coulaient, on a commencé à l'état, mais on doit essayer d'être un peu macho en termes de temps. Il est 13h. Il est 13h, nous vous prions de vous servir et manger. D'ici 14h tard, qu'est-ce que vous avez choisi? Maman Trifène. Ok, ça va. Bon, il y a comme ça place. Baka video. Aux autres vidéos, le bagage photo qui est pour faire les causes réelles du refus du rapport sexuel dans le couple. Et les conséquences de il y a juste une précision où il faut que ça va énumérer par cause et personne qui n'a pas frère que tout le monde dans la communauté famille chrétienne que match ça se prépare. Mais les frères ont soulevé aussi le fait que ma soeur a aspect spontané
spontanéité et joie famille par rapport au CA. Mais il faut garder à l'esprit spontanéité, il faut bondi makango. Il y a souvent match qui pour ça les sans prévention parce que ma frère bazala na sensibilité moi comme tu as vu que la toucher ne lo comme et que qu'on appelle s'il vous plaît. Parmi ma cause Pesaki, nous avons il y a entre autres moi conflit, mal géré, moi différemment comme mal géré, dialogue et à la quitté. C'est la l'une des causes et ça qui refuse à rapport aux athées. Et il y a entre autres manque à préparation, par reproche au sein de frère, au moment que tout était déjà planifié, que les matchs aux alas, c'est Samuel Lokomoko, et BBC, mon frère, et BBC moral, et oui, que ça la cœur, même ceux qui matchent en les salami il fallait dans la tête, ou du moins, et sali que match était salami na disons. Donc comprendre là. Il y a aussi un problème financier, ils ont pu soulever la manque à non satisfaction, il y a un problème financier à ça. Et ils ont pu mauvais climat aussi à problème financier, tu comprends problème financier, dans problème matériel. Sœur Agogi couper sa besoin moko qu'il faut ça les langues boyer ou bien il faut la libota nangao trouver solution à problème et que dans moment on a frère Azalaki dans ma copie à répondre positivement té on dit qu'on benda que parfois sœur ils ont un mauvais climat, il y a évité aussi il y a ma couple ils ont manqué d'acceptation à l'erreur, manque de préparation et à corps. Ce n'est pas seulement de votre côté, mais il y a aussi de notre côté, nous autres qui faisons la paix propre. Ils ont un peu quoi? Je ne saurais pas les citer toutes les causes. Les problèmes mal réglés, manque à dialogue et surtout, problèmes mal gérés, et qui peut conduire à refus. Et puis, mes connaissances, il y a Moutou et à Vandi Nayo. Et Moko, qui peut constater que frère Nengen a monier, Azan état Moko, peut-être. Minité, mais bon, c'est toujours par les dialogues que les choses doivent et puis manquer à confiance envers l'autre, mauvaise alimentation, ça il faut souligner, il faut que tu as la caïla connue, il faut couper sa frère Ali et donc il faut la air tardive, il faut éviter l'alimentation ça on a vraiment souligné que c'est pas les gens fuitent en avant, ils ont manqué à la résolution à problème.
refus à rapport ne peut pas nous conduire à ce qui n'est pas toléré aussi. Mais il faut qu'on souligne aussi que la conséquence est un refus, oui, un rapport mal géré, qui peut compromettre, puis ses frères, même au niveau, il y a un travail à commettre certaines erreurs, parce que moralement, ça et puis conséquence sous divorce, c'est bien que aussi la communauté, ça c'est pas envisagé, il faut souligner ça, il faut envisager. Donc infidélité, divorce et tout, c'est des conséquences qui peuvent arriver, mais c'est pas encouragé, ça peut pas venir pour commencer à la communauté d'Abyssine. Amen. Amen. Bon, il est 15h, nous passons la parole aux mamans. Et les mamans, vous avez 2 minutes. Vous pouvez faire après les mamans pour aller. C'est trop bien que va gagner la maman déjà. Bon, suivons, s'il vous plaît. Bon, amen. Amen. Bon, je vais suivre. Oui. Nous allons pour commencer souligner que Bissot te parlait d'infidélité sous 2 aspects. On a parlé de l'infidélité comme cause réelle du refus et nous avons aussi parlé de l'infidélité comme conséquence. Alors, les causes réelles du refus, parmi tant d'autres, ici on a fait que résumer. On a parlé de la fatigue. La fatigue qui n'est pas à confondre avec le refus. Parce que des fois, c'est sous forme d'un refus, alors que le frère, le papa ne tiennent pas compte de la fatigue, des aspects à vie, tout ce qui s'est passé la journée, état d'esprit, moi c'est Azali, non, et il parle du refus. Alors nous, on a parlé de la fatigue et ça point où le papa va considérer. Nous avons parlé de manque de préparation. On comprend par préparation les gestes qui aident, qui pourraient aider la sœur à s'impliquer dans la fête. Nous avons parlé ici, merci, nous avons parlé ici d'infidélité de nos chers conjoints. C'est ce qui pousse aussi au refus. Parce que des fois, la femme, elle n'a pas la capacité d'accepter l'infidélité de son conjoint et ça lui pousse au refus. Nous avons parlé aussi de la fréquence. Et les mamans ont trouvé que c'est un peu exagéré. Fréquence, on a la fête. Il y en a matin, midi, soir, et comme il est cure. C'est la cause du mariage. Des fois même la cure, là à l'hôpital, on oublie de prendre son comprimé. Mais dans le mariage, le papa n'accepte pas. Donc on a parlé de ça comme étant une fréquence exagérée. Les problèmes non résolus créent les dégoûts et des frustrations. On a des problèmes de couple, nous avons résoudre. Quand on veut en parler, le mari le remet dans le tiroir. Mais pour la fête, à sa présent. Oui. Les mauvais langages, la journée et le soir, vous venez demander. Moi, pourquoi tu es présent. Les papas doivent connaître le fonctionnement des corps de leurs épouses. Et là, on a accepté vice-versa. Mais ici, moi, je ne vais pas parler pour les papas, je parle pour les mamans. Donc, vous devez connaître le fonctionnement de nos corps. Quand vous demandez, tenez compte de notre état d'esprit et de la façon dont nous sommes. Oui. Le facteur âge compte aussi. Les mamans ont souligné que le facteur âge compte aussi parce que nous sommes différents et nous n'éprouvons pas le même désir ou le désir de la même manière. Ça, nous devons aussi tenir compte de cela. Parce que papa va prêt. Alors qu'il faut 2 minutes après, ça a déjà démarré. Maintenant, la maman doit prendre son temps pour comme à niveau où il commis pour faire tourner les cabines. Mais des fois, on ne nous donne pas le temps d'arriver là où nous devons arriver. Et pas alors qu'on doit jouir. Donc les papas doivent tenir compte de cela. Nous devons jouir. Quand vous aurez la fête, on dirait soda à jouir. Est-ce que la prochaine fois je saurai donner? Je ne sais pas. Bon. Incompatibilité. On ne dort pas aux mêmes heures.
des fois, le mari dort tardivement. Des fois, c'est la femme qui dort tardivement. Et peut-être, Moninga déjà là qui aurait la moussaï. À côté directement, à côté intention comprendre un peu. Hein? Parce que peut-être moi, je dormais déjà. Nakomaki musika, yo yé directement secoué. Nous ne serons pas, on ne va pas émettre de la même manière. Au sentir yosa likolo, on dirait qu'on a participé. Pourtant, donne-moi le temps aussi de me réveiller. Je dormais. Amen, hein? Amen. Au nom de Jésus. Oui. Et puis, la malpropreté des hommes. Quand on dit malpropreté, les papas, on n'est pas en train de vous injurier. Amen. Parce qu'on vous aime beaucoup. Le problème, c'est que quand on parle de malpropreté, il y a des hommes même qui évoquent des raisons et disent, Mobile à ce avant à Pambaté. Un homme ne doit pas se laver à tout moment. Ça, c'est des fois évoqué chez les papas. Oui, et puis ils viennent. Donc ça pose aussi des problèmes. Non, toi, tu ne vas pas m'imposer d'aller me laver. Ils ont libéré car. Et là, ça pose des problèmes. Amen. Hein? Insolence des papas décourage aussi les mamans. En demandant, on est insolent. Considération est à la quand même. Et si c'est une personne qui compte à vos yeux, langage est à un peu qui toque. Et ça attendrit. Façon à resenga, mutuso sengi boye. Aussi si ata resenga ta c'est apesi. Mais mutuso zo senga ba résistance c'est ça parce que elle ne se retrouve pas. Amen. Hein? Manque de considération. Connaissez papa boye baba valeur et baba maman. Égoïsme de nos hommes. On n'aimait pas de la même façon. Oui, ça on va voir après. C'est plus important, c'est ça, papa. Égoïsme de nos hommes. Les papas demandent. Quand lui demande, tu dois donner. Pas d'excuses, on n'accepte pas les excuses de venir des épouses. Mais quand c'est à leur tour, la femme ne doit pas s'excuser. Hein. Toi, tu donnes à toute réquisition, tu es obligé de donner. Oui. Et puis, mauvaise façon de demander, ça on a déjà parlé de ça, et les mauvaises manières aussi. Ça on comprend aussi parce qu'on est adulte. On a parlé aussi de bien connaître son conjoint, on se connaît. Tous les couples ne fonctionnent pas de la même manière. Il ne faut pas comparer son couple à l'autre. Yo mon sœur ou anate. Est-ce qu'on peut se comporter net maman bertete? Ça crée aussi des frustrations. Ça crée des frustrations. Et puis, le manque de respect et de dialogue. Ce sont les causes de refus. On a essayé de résumer. Il y en a beaucoup, papa. Mais là, on a essayé de résumer. Quelles en sont les conséquences? Nous avons énuméré, nous avons cité la frigidité. Quand il y a trop de refus, on a parlé de la frigidité et on a encore parlé de l'infidélité ici. Parce que quand il y a toujours refus, ça pousse l'autre à aller voir ailleurs. C'est de cette manière que nous avons aussi parlé de l'infidélité ici. Le dégoût, conséquence du refus, ça crée le dégoût à force de refuser. Le manque d'harmonie. On est ensemble, on nous voit comme ça que nous sommes ensemble, mais que réellement, dedans de nous, aussi de oui. Installation de mauvais climat dans le couple. On voit que non, ils sont ensemble, mais en réalité, on n'est pas ensemble. Déstabilisation du couple. Le couple n'est plus stable. Et ça amène des fois au divorce qui est non prononcé. Le divorce n'est pas prononcé, mais tellement il y a trop de problèmes à l'intérieur. Dont nous ne vivons plus le mariage, parce que ça ne se consomme même plus. Oui. Et maladies psychosomatiques et les maladies sexuellement transmissibles comme conséquence. Amen. Hein? Amen. Vous voyez que le sujet, le thème était intéressant. Bientôt, on va aller à la messe. Profitons, demander pardon à Dieu pour toutes les choses-là, au lieu d'énumérer ici pour certains et pour les autres. De toutes les manières, l'empathie ne peut partir que s'il y a le dialogue. S'il y a le dialogue, tout ce qui est bien à gauche, à droite part. Voilà. Première chose. Deuxième chose que je voulais signaler,
la sœur vient de le dire, on ne se connaît pas assez. Des fois, tu vas qui te pété. Même si tu continues à dire tu vas pété. Yango wana, tu aussi ça na moi il le bon na le baki na kati. Api me la moninga te. Api me la moninga te. Alors, que Dieu bénisse la communauté et nos couples. Et j'espère que tout ce qui est comme discussion ici, vous aurez le temps d'en débattre dans votre temps couple et que à l'avenir, on va corriger ce qui fait que la sexualité n'est pas épanouie au sein du foyer. Parce qu'il faut consommer et consommer. Voilà, on retourne dedans pour commencer la messe et que je vous remercie tous. Nous sommes très heureux de vous revoir. On a fait ce qu'on Like
Bienvenue à cette célébration que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous arrivons au terme de notre journée de prière, de réflexion, de notre réflexion. Et nous venons devant le Seigneur, comme nous l'avons chanté, je suis là, devant lui, devant toi. Tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu partager, Bienvenue à cette célébration que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous arrivons au terme de notre journée de prière, de réflexion, de notre réflexion. Et nous venons devant le Seigneur,
comme nous l'avons chanté, Tata Ngai Naye Awa. Je suis là, devant lui, devant toi. Tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu partager, c'est recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'argent. On l'a reçu en dernier, les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Entendre et le thème que vous venez de partager, je suis sûr que vous allez me dire il n'y en a pas. Effectivement, moi-même je n'en trouve pas. Il n'y a pas de lien entre ce que vous avez dit et ce que nous venons d'entendre. Ou quand même un tout petit peu. C'est un évangile, une parabole que nous connaissons, les ouvriers de la dernière heure. D'ailleurs, il y a une expression en français pour parler des ouvriers de la dernière heure, les retardataires, ceux qui s'engagent en retard. Au-delà de tout ce qu'il y a, pour moi, je voulais relever quelque chose de très petit. Cette parabole est tellement connue qu'on passe à côté de cela. Le maître du domaine de la vigne sort pour une raison. Il ne sort pas pour engager les gens. Il sort parce qu'il a le souci de sa vie. Il sort parce que sa première pensée, c'est sa vigne. La vigne. Et la vigne, les champs de la vigne. Dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne sert à désigner Israël. Quand les prophètes parlent de la vigne, c'est l'image qu'ils prennent pour parler d'Israël. Et on se souvient dans Isaïe, ta vigne, tu l'as abandonnée, voilà que les passants commencent à y grappiller. La vigne. Et cette vigne, c'est nous qui sommes ici rassemblés. Maman Clotilde, Papa Pelé, c'est ta vie. Papa Pelé, Maman Clotilde, c'est ta vie. Vous appelez béni. Les noms, c'est venu rapidement. La prochaine fois, on change. J'ai mis un plutôt ensemble. Shalom. La vigne demande beaucoup de soins pour l'entretenir. La vigne demande beaucoup d'attention. La vigne demande d'être là présent, de surveiller. Il faut surveiller pas seulement l'arbre, mais même le sol. Parce que dans tous ces éléments, cela déterminera la qualité du vin. La qualité des fruits déterminera si le vin sera bon, quel est le vin qui sera tiré, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vérifier tout cela. C'est pour ça que ce maître du domaine sort. Parce qu'il a besoin des gens. Pas parce qu'ils n'ont forcément rien à faire, mais parce que sa vigne doit être bien entretenue. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que votre vigne soit bien entretenue? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que cette vigne, votre vigne, soit bien entretenue? Et la vigne, ce n'est pas seulement votre conjoint, votre conjointe. Mais la vigne, c'est aussi le lien qui vous unit dans le sacrement du mariage. Je suis content de lire sur les t-shirts de papa, le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Quand on plante une vigne, on s'attend à ce que même une bouteille ressorte. Le vin n'est pas seulement ce qui, comme on dit, le vin c'est ce qui réjouit les cœurs de l'homme. Mais le vin est aussi signe de toute la joie que cela procure. C'est ainsi que le premier miracle de Jésus n'est pas seulement le don de la boisson, mais c'est aussi la préservation de la joie de ces couples. On leur donne ce vin pour que leur joie ne s'éteigne pas. Jusqu'où vous êtes prêts pour que la joie du vin de votre couple continue. Jusqu'où
Jusqu'où êtes-vous prêts pour que le vin que produit votre vigne soit toujours ce vin qui redonne la joie? Pas seulement la joie aux personnes, mais la joie à Dieu. Au-delà de tout ce que nous avons pu dire, j'ai vu, même si vous m'avez chassé, mais j'ai vu, je sais de quoi vous avez parlé. Tout cela, c'est une manière pour vous de vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, notre couple, notre vigne, produit encore un vin qui peut faire la joie des autres? Est-ce que votre vigne produit encore un vin qui est succulent? Est-ce que votre vigne ne produit pas un vin qui est aigre? Quand le vin devient aigre, il devient difficile à boire. Quand le vin devient aigre, il ne plaît plus à personne. J'ai vu, vous avez parlé de la question des AVC. Quand on devient une vigne, un vin amer pour l'autre, c'est en ces moments-là que du cœur on monte vers la tête et tout s'arrête. Je voudrais aujourd'hui que nous repartions avec cette image de la vie. Et d'ailleurs, dans les cantiques, on parle beaucoup aussi de la question du vin de la vigne. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, jusqu'où vous êtes prêts pour que cette vigne fructifie? Jusqu'où vous êtes prêts pour que le sol qui porte cette vigne soit meilleur pour nous? Et la première lecture que nous avons entendue nous donne 2 éléments. On parle de Dieu comme celui qui est amour, qui est tendresse, qui est miséricorde, qui pardonne. Le pardon, c'est différent de l'excuse. Quand on s'excuse, on veut dire que j'avais une bonne raison pour le faire. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut présenter une excuse. Il faut dire quelle est cette chose qui a fait qu'on peut dire non, laissons seulement. Le pardon n'a pas de raison. C'est pour ça que Dieu est le seul qui peut nous pardonner. Et nous sommes que ceux qui peuvent imiter le pardon qu'il nous donne. Parce que le pardon vient d'une hauteur, comme la première lecture nous dit, aussi loin que le ciel est éloigné de la terre. C'est ça la hauteur du pardon. Et pour prendre cette hauteur, il faut se mettre sur les chemins de Dieu. Oui, les chemins ne sont pas vos chemins, dit Isaïe, mais ces chemins peuvent devenir notre propre chemin. Il est vrai que le pardon peut être très douloureux, très difficile. Mais le pardon n'est pas impossible. Il y a la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qui crée un trou dans nos principes. Nous avons des principes. On s'est dit, moi, si tu viens à 20h, tu n'entres pas chez moi. Une fois, mon papa, j'étais en vacances chez lui, il m'a dit à 21h, je ferme ma maison. Tu débrouilles-toi pour rentrer à 7h. La miséricorde permet d'ouvrir nos principes et d'humaniser la relation. La miséricorde signifie qu'à l'autre, il faut donner une seconde chance. À l'autre, il faut recommencer. Et pour que la vie continue à fructifier, il faut recommencer. Recommencer ce qui a été déjà fait. Pas seulement parce que l'autre a fait du mal, mais recommencer. Dans l'église, nous faisons le mariage une fois. Recommencer peut signifier aussi, je vous donne une astuce que les religieux font parfois. Il y a certains religieux qui prennent leur formule de vœux et qui le récitent chaque jour. Êtes-vous prêts, cher papa, chère maman, à vous lever un jour et de recommencer? Recommencer à dire, aujourd'hui, je te choisis. Aujourd'hui, je te veux encore. Comme ma vie, cette vie
vigne que je suis prêt à fructifier. C'est ça que nous disons dans le malheur et dans le bonheur. Je suis prêt à fructifier. Si le climat n'est pas bon, je ferai tout pour que la vigne produise. C'est pour ça que le maître de la vigne va chercher du fumier et il va chercher des ouvriers pour venir travailler dans sa vigne. Parce qu'il est prêt à tout pour que sa vigne fructifie. Quel est le fumier que vous allez utiliser aujourd'hui pour que votre vigne produise du fruit? Vous avez parlé de plusieurs choses aujourd'hui, qui sont des éléments, des pistes. Mais je voudrais que vous alliez plus loin, que vous élargissiez les cercles de tout ce que vous avez dit ici. En bref, c'est dire que aujourd'hui, comment moi je ne deviendrai pas celui qui fait que la vigne produise un mauvais vin. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion que nous recommencions. Nous recommencions ces mêmes promesses que nous avons eu à faire 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 2 ans. Vous avez vu dans la parabole, tous ils ont reçu le même salaire. Peu importe les années. Mais aujourd'hui, c'est dire, aujourd'hui, dire à Maman Tryphène, aujourd'hui, moi, je ne veux pas être celui qui fera que le vin produise un mauvais vin. À la fin de cette messe, je voudrais que chacune de vous regarde sa moitié et lui dise, ce n'est pas moi qui ferai que la vigne produise un vin aigre. Que le Seigneur nous aide à être nous-mêmes de ceux qui tiennent, à être de ceux qui veillent sur la vigne, à être de ceux qui veillent les uns sur les autres, à être de ceux qui veillent sur notre relation commune. Et que lui-même soit notre guide sur ce chemin. Amen. Amen. Nous allons redire ensemble, puisque c'est dimanche, nous allons redire notre profession de foi. Et je voudrais qu'en redisant notre profession de foi, nous nous souvenions de nos propres engagements. Nous nous souvenions de ce que nous avons eu à promettre devant Dieu et devant les autres. Notre profession de foi n'inclut pas seulement ce que nous disons, je crois en Dieu, mais notre profession de foi va inclure le fait que nous avions dit un jour, je promets. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort et a été enseveli. Et avoir des souvenirs de notre communauté. S'il y a d'autres communiqués, peut-être que je laisserai au mécénat de venir pour passer les communiqués, mais je vous rappelle que même mercredi, on passera les communiqués. Le dimanche 1er, il y aura une réunion au confrère sur Zoom. Sur Zoom, le PCNA n'est pas là pour